Bonjour, je suis très heureux de... 1, 2, 3, check sourire, check 4, très bien. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode qui s'appelle Job Out. Alors, pour commencer, une petite définition, ma définition du moins, du Job Out. Alors, le Job Out, c'est tout simplement quelqu'un qui va quitter son boulot parce qu'il ne s'y retrouve plus. Le boulot n'est plus aligné avec ses valeurs et il se dit qu'il est temps de changer. Alors ça va être mon cas. Je vais faire mon job out, mais je vais mettre un petit peu le temps à le faire. Alors ça va commencer en 2008, avec une prise de conscience que la finance, c'est bien, mais trop de finance, c'est pas bien, c'est dangereux, ça fait du mal. Et je me dis, bon, alors avec cette prise de conscience, je me dis, mon temps est compté là-dedans parce que je sens que va falloir passer à autre chose. Alors en 2008, j'étais en Inde, ça se passait bien, vraiment ça se passait super bien, j'avais des super conditions, je me faisais plaisir. Mais en même temps, il y avait la crise. Il y a eu cette crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers. Bon, Lehman Brothers, j'avais traité beaucoup de ces produits les années précédentes. Ça marchait bien, à l'ère des hedge funds et tout ça, ça marchait super bien. Et je ne savais pas quelles étaient les clés de ce succès. Et en 2008, quand je commence à découvrir que les fameux subprimes, un produit que je traitais pas beaucoup, et je me dis, quand même là, ça va loin. C'est pas une entreprise pirate comme Enron en 2001 qui s'allie avec un commissaire aux comptes pour falsifier les comptes pendant quelques années et on découvre le poteau rose et voilà, ça s'éclate la gueule. Non, non, là c'est pas une entreprise privée, mais c'est carrément le système financier tout entier qui part en sucette avec les subprimes. Parce que, donc, on construit un produit, bon, c'est pas plain vanilla, hein, on a l'habitude du pas plain vanilla, hein, mais là, c'est quand même un produit d'épargne, super bien noté, genre AAA chez Moody's et consorts, et ce produit, on constate qu'il est constitué vraiment, ça devient vite un produit toxique. D'ailleurs, on parlera aussi des empreintes toxiques et voilà. Donc il y a beaucoup de toxicité là-dedans. Là. Je me dis, bon, faut pas trop rester trop longtemps là-dedans. Alors, en général, c'est bien fait. La vie, elle est bien faite. Et c'est un moment où je suis contraint et forcé de rentrer en France. Alors, ma rentrée en France se passe plutôt bien. Je garde même mon boulot à Dublin. Mais c'est un moment un peu particulier parce que j'ai fait cette première prise de conscience. 2-3 ans après, je m'éloigne physiquement de mon environnement de travail et puis j'ai moins en moins de boulot parce que mon boulot c'était produisait du risque. Donc le fait qu'on sache que je suis plus près de la porte que de l'entrée, on se dit vaut mieux en rester là. Et donc c'est un moment où je vais avoir pas mal de temps pour comprendre un peu ce monde qui est en train de changer. Quoi. Dire, on est maintenant 10 ans après l'an 2000 et puis bah, les espoirs ils sont loin, hein, ça ne s'améliore pas des masses. Hein. Cette crise, elle remet les gens dans des caravanes aux États-Unis et puis en France, on découvre qu'on a de la chance d'avoir un modèle social qui nous épargne. Mais bon, c'est pas la fête, quoi. C'est toujours la misère dans le monde, c'est pas la fête. Et puis en plus, on arrive sur une période un peu particulière en France qui est les élections de 2012. Alors quand je vois la hauteur du débat, l'absence de projet dans ce monde qui change, je me dis, bon,
Je vais pas me nourrir de ce qu'on raconte et je vais faire ma propre recherche. Et là, je découvre que les subprimes c'était vraiment pas bien, que il y a toute une série de problèmes, parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, et c'est là où il y a les gros scandales qui arrivent, et puis j'ai le temps de me documenter, donc je regarde les gens qui proposent des alternatives, quoi. Comme par exemple, je regarde des documentaires comme Problème global, solution locale, et je dois dire que ça m'inspire et j'aime comprendre un peu pourquoi on en arrive là. Alors je commence à analyser toute une série de pourquoi. Et les réponses à ces pourquoi, ils me disent, c'est pas génial quoi. Enfin, c'est à chaque fois la cupidité, le pouvoir, l'argent, c'est les racines du mal quoi. Et, et tout ça, il y a un endroit où on travaille pas mal ça, c'est la finance. Alors, je suis à Paris, je sais que j'en ai plus pour très longtemps dans mon boulot, qu'il serait bien que j'en trouve un nouveau, mais toutes mes tentatives de recherche d'emploi fonctionnent pas super bien. Tout simplement parce que j'ai pas envie, quoi. Je suis pas motivé, donc c'est vrai que je pourrais aller plus loin dans la business intelligence, je pourrais éventuellement changer de secteur et aller bosser avec de la donnée toujours, à faire du web analytics et tout ça, là, Google Ads et tout ça, ça cartonne et j'aurai toute ma place là-dedans. Mais je suis pas inspiré, ça me dit rien du tout. Et bon, mon boulot à Dublin, ça va se terminer. Donc je vais aller une dernière fois à Dublin dans le cadre de mon travail. Et là, j'ai un ami qui va me donner un très très bon conseil. Il fait, bon, Mickaël, tu as la chance d'obtenir un licenciement économique, c'est bien. Mais tu étais au chômage avec un travail, maintenant tu vas te retrouver au chômage tout court. Donc ce serait bien de faire quelque chose d'un peu marquant, un peu quelque chose dont tu te souviennes. Et il m'avait proposé, il me dit, mais je sais pas, prends une mobilette, fais le tour de France, fais quelque chose, quoi. Et moi je vais en profiter je me dis c'est une très bonne idée, je vais en profiter pour passer un moment tout seul et réfléchir un peu au sens que je vais donner à ma vie. Et, et donc je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de faire Saint-Jacques, vous savez que c'est un chemin magique. Et sur ce chemin, je vais avoir beaucoup de réponses. Et une des premières réponses que je vais avoir, c'est que il n'y a pas qu'un seul mode de vie réussi. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai un peu vécu by the book, comme on dit en anglais. Donc j'ai bien suivi les règles, j'étais un bon élève, j'étais un gentil gamin. J'ai même été un marin, un gendre idéal. Mais bon, au final, je me rends compte que je suis là, je suis pas spécialement très heureux et je vais être curieux et attentif aux personnes que je vais rencontrer sur le chemin et qui ont un mode de vie complètement dingue par rapport au bouquin avec lequel j'ai grandi depuis. Alors, ce mode de vie, c'est des anciens ingénieurs américains qui se sont relancés à 40 ans, qui font des pommes, du jus de pomme, des compotes, et qui vivent très bien, qui sont très heureux, qui ont aménagé leur terrain avec des conteneurs et qui sont dans une démarche tout à fait responsable. Et à côté de ça, des personnes qui vont faire des tours du monde pendant 25 ans. 25 ans de tour du monde et ils en sont encore, sont loin d'avoir fini, quoi. Donc, d'autres modes de vie sont possibles. Et pendant ce chemin, je me dis, bon, moi je sais que j'ai plus trop envie de bosser dans la finance. J'ai vu que le monde il était mal en point. Et je vais décider que dans mes réflexions, je vais me dire, je vais me souvenir de mes rêves d'ado. Et dans mes rêves d'ado, il y avait l'entrepreneuriat. Et vu que
dans ma définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une proposition à faire pour le monde, je me dis, je vais prendre une décision, je vais me dire, je vais arrêter d'avoir peur tout simplement, et je vais mettre en œuvre, quoi. Je vais mettre en œuvre ce qui me semble être bon. Donc à la suite de Saint-Jacques, je vais rentrer en transition. Et ça, je vous l'expliquerai dans un prochain épisode.